Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Ce jeudi 20 décembre, l'avenir s'annonce sombre pour la Maison Bleue de Brest. Le lieu, situé en face de la maison d'arrêt qui accueille les familles des détenus, a vu ses aides financières drastiquement réduites. Elle pourrait fermer en 2020. Le savoir-faire des repasseuses de l'Avenne va perdurer. La fédération Varleur vient de former et de recruter 2 jeunes femmes. Elles vont devoir s'occuper des cols de costumes d'une dizaine de cercles celtiques. Et puis c'est un bien joli cadeau que fait Jean-Christophe Spinozzi aux écoliers brestois. Il s'est produit avec son orchestre dans une dizaine d'écoles et nous avons assisté à l'une des représentations. Mais nous ouvrons cette édition avec un témoignage, celui de Françoise Corler qui habite Saint-Armel dans le Morbihan. Comme 175 000 femmes en France, elle s'est fait poser il y a 10 ans un implant nommé Essure et fabriqué par le laboratoire Bayer. Mais depuis la pose de cet implant, Françoise Corler souffre beaucoup. L'implant Essure est au cœur du scandale des implants Sfile, des implants mal ou peu testés qui ont des conséquences négatives sur la vie des patients. Fanny Cocognier. À 37 ans, et après avoir eu 3 enfants, en 2007, Françoise Corler a demandé à son gynécologue une stérilisation. Et là, il m'a dit la ligature des trompes, c'est un peu dépassé. Maintenant, je peux vous proposer les implants Essure. Voilà, 2 petits ressorts. Il m'a expliqué un petit peu le principe. Il m'a vendu ça, si je puis dire, en me disant, voilà, vous resterez une journée, après vous pourrez aller travailler, et puis on n'en parle plus, c'est terminé. Mais au bout de 2 ans, Françoise voit se développer une série de maux, acouphènes, problèmes de thyroïde, douleurs musculaires, perte de sommeil s'accentue au fil du temps. Je ne dormais plus la nuit, j'étais déprimée, oui, j'avais un état dépressif, des idées noires. J'avais du mal à marcher, quoi, parce que j'étais tout le temps fatiguée. Pendant près de 10 ans, face à l'incompréhension du corps médical, cette maman reste seule avec ses douleurs et ses questions, jusqu'en 2016, date à laquelle de premiers témoignages sur les implants Essure apparaissent. Françoise Corler fait alors le lien entre sa situation et celle d'autres femmes. Elle fait détecter son allergie au nickel, le composant des implants. Elle souhaite alors réaliser une opération pour les retirer, mais ils se sont déplacés dans son corps. Ce qui est compliqué, c'est que si on doit les enlever, il faut enlever des organes féminins, en fait. On m'a enlevé l'utérus, les trompes et les ovaires. On a servi de cobaye parce que le laboratoire n'avait pas assez de recul par rapport aux implants posés sur les femmes. Ces implants ne sont désormais plus autorisés sur le marché. Depuis cette opération, le 12 décembre 2017, Françoise va bien. Aujourd'hui, déléguée régionale pour l'association Résiste, elle s'investit pour celles nombreuses qui souffrent encore de ces implants. On souhaite que toutes les femmes porteuses des implants soient informées que ces implants peuvent poser des problèmes à leur santé. Plusieurs actions en justice ont été lancées à l'encontre de Bayer, le laboratoire à l'origine de ces implants. Nous continuons le tour de l'information régionale et nous passons à votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Plus d'1,5 milliard d'euros, c'est le montant définitif des indemnisations liées à la marinoire du Prestige en 2002, a annoncé ce jeudi la Cour suprême espagnole. Le plus gros de la somme ira à l'Espagne et environ 60 millions d'euros à la France. Le naufrage du pétrolier le 19 novembre 2002 au large de la Galice avait souillé des milliers de kilomètres de côtes espagnoles, portugaises et françaises jusqu'en Bretagne. Nouvelle étape franchie dans le développement du polder de Brest. La grande digue d'Encloture, entamée il y a des mois, vient d'être reliée au quai dédié aux énergies marines renouvelables. Un raccordement qui annonce la mise à disposition en 2019 des premières aires proposées aux industriels. Elmarine, Eolfi et Sabella font partie des sociétés sur les rangs. Roscoff Rosslare, c'est fini. La compagnie Irish Ferries a annoncé cette semaine l'abandon de la ligne, empruntée par 1,5 million de personnes depuis son lancement en 1995. En cause son manque de rentabilité, mais aussi la taille du nouveau ferry de la compagnie. Avec ses 195 mètres de long et 32 de large, le WB Yeats est le plus grand du monde. Il est trop imposant pour le port Léonard. Betteraves, carottes, panais, la société Alto, basée à Saint-Géran, près de Pontivy, passe à la vitesse supérieure sur les chips de légumes. Elle vient d'investir 3,5 millions d'euros dans un nouvel atelier et de nouvelles machines pour multiplier sa production par 3 et atteindre les 600 000 tonnes annuelles.
Alto, créée en 1995, emploie désormais plus de 250 salariés à Saint-Gérand. La société prévoit en 2018 un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros. Enfin, ça aura duré 1h30. Mise en vente mercredi à 18h, les forfaits 3 et 4 jours des Vieilles Charrues étaient déjà épuisés à 19h30. Il reste toutefois des places à la journée pour aller voir Tears for Fears, Booba ou Christine and the Queens du 18 au 21 juillet. La Maison Bleue de Brest pourrait fermer en 2020. Après 30 ans d'existence, la structure qui accueille et accompagne les familles des détenus de la maison d'arrêt a vu un tiers de ses subventions stoppées en 2018 et aujourd'hui, elle peine à boucler son budget. 650 familles passent pourtant chaque année devant les 2 salariés et les 8 bénévoles. Alors comment continuer à assurer cette présence en 2019 ? Les réponses au micro de Sophie Lecroisier. On nous a supprimé 60 000 € concernant, en tout cas, un poste et 7 000 € concernant l'aide au logement temporaire. Du coup, on a cherché d'autres financements, mais qu'on n'a pas obtenus. Donc 2019, le conseil d'administration de l'association a décidé de poursuivre l'action Maison Bleue. Nous avons opéré quelques modifications. On réduit d'un mi-temps. Le temps de psycho, on va le réduire aussi. Si on n'arrive pas à maintenir un taux de financement suffisant, fin 2019, on sera probablement dans les mêmes questions et peut-être que la décision sera autre, puisqu'on ne va pas pouvoir perdurer avec un déficit 1 an, 2 ans. C'est un grand sentiment d'amertume, un sentiment aussi d'abandonner les familles. On va gommer cette souffrance qui est majeure et qu'elles ne peuvent exprimer souvent qu'ici. Nous allons à présent à Morlaix où l'ancienne manufacture des tabacs continue sa nouvelle vie alors que les travaux pour le cinéma et la salle de concert sont toujours en cours. Une seconde phase vient de démarrer. 2 ans de chantier seront nécessaires pour réaliser un espace des sciences consacré à la mer. Michel Cabaret, le directeur de l'espace des sciences de Rennes, et Thierry Piriou, le président de Morlaix Communauté, étaient sur place. Ils ont été interrogés par Pauline Ferco. On a un magnifique patrimoine industriel qui va nous servir d'écrin pour promouvoir cette culture scientifique, mais également cette culture industrielle. La science est cousine de l'industrie. Rassembler science et industrie sur un même lieu, c'est un challenge, bien évidemment, mais c'est aussi quelque chose d'extraordinaire pour le public, et notamment pour les enfants, pour leur donner le goût des sciences, mais aussi le goût de l'innovation, le goût d'entreprendre, de l'économie, des entreprises. Et ici, sur le territoire, il se passe des choses merveilleuses. Je pense aux vers marins, Marina, je pense aux recherches sur les oursins. Et on présentera ainsi les travaux des chercheurs dans notre galerie de l'innovation. Et ainsi, ils auront un espace où on pourra leur donner la parole et ils pourront échanger avec le public. Allez, regardez ces images et surtout attardez-vous sur ces costumes traditionnels avec leur col plissé impeccable, des plis hérités du savoir-faire des repasseuses de l'Avesnes et qui auraient pu se perdre. Pour éviter cela, la fédération Varleur vient de former et de recruter 2 jeunes femmes. Elles travaillent sur leur première commande et nous les avons rencontrées à Banalec dans le Finistère. Johanna et Charlène sont les nouvelles petites mains des cercles celtiques à Banalec. Elles ont la lourde responsabilité de rendre au col des danseuses leurs plis et leurs courbes. Nous, on les reçoit comme ça, c'est-à-dire qu'ils viennent d'être lavés et au final, on va les tourner pour qu'ils ressemblent à ça. Pour faire un col, il faudrait 1 journée. Leur travail commence avec le ramassage de la fétuque des prés, qu'elles cueillent elles-mêmes après la première gelée. Outil indispensable pour réaliser les centaines de plis sur les cols. Je suis en train de pailler un col. Une en dessous, une au-dessus. Des gestes et des techniques aussi anciens que ces costumes qui datent parfois du 19e siècle. Et c'est auprès des repasseuses du coin qu'elles les ont appris. Une transmission qui prend aujourd'hui des tournures professionnelles et qui se vit surtout comme une passion pour Charlène, qui danse depuis ses 6 ans. J'avais déjà à m'y donner les coiffes. Après, le col, je ne connaissais pas du tout. Mais je voyais les repasseuses faire depuis toute petite et c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par ce métier-là, quoi. Salut les filles. Salut. Ça se passe bien. Une formation initiée par la fédération Varleur qui regroupe une 60aine d'ensembles de danse de la région et qui a recruté à mi-temps Charlène et Johanna. Il y a des groupes, ça fait 3 ans qui n'ont rien repassé. Donc 3 ans qui portent les mêmes cols. Forcément, c'est plus compliqué de les conserver, c'est plus compliqué à entretenir aussi. Et tous les groupes n'ont pas forcément tous les savoirs qu'il faut pour les entretenir, pour les garder en état. 30 000 € ont dû être déboursés pour préserver ce savoir-faire
Et les carnets de commandes sont déjà bien remplis. Après les premiers cols pour le cercle de Bénodet, ce sont ceux de Quimperlé et Pont-Aven qui passeront sous le regard des 2 nouvelles repasseuses de l'Aven. Les enfants des écoles maternelles de Brest ont passé leur récréation avec le chef d'orchestre Jean-Christophe Spinozzi. Toute la semaine, il s'est produit avec d'autres musiciens de l'ensemble Mathéus devant les élèves. Un cadeau de Noël en chanson que nous fait partager notre stagiaire de 3e Vincent Cottard, accompagné de Frédéric Lorenzon. Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 14 ans et je suis actuellement en stage chez TBO. Aujourd'hui, direction l'école de Pénard-Stréat pour un reportage sur le chef d'orchestre brestois Jean-Christophe Spinozzi. Le violoniste dirige depuis plus de 25 ans l'ensemble Mathéus. Ce jeudi, les spectateurs ont entre 3 et 10 ans. Alors, vous savez pourquoi il y a des instruments qui sont plus gros et d'autres plus petits? Vous avez le violon qui fait comme un oiseau, alors que l'alto et le violoncelle. C'est marrant le violoncelle. Il y a très longtemps, il y a un monsieur qui s'appelait Vivaldi. Il a raconté une histoire d'un petit garçon qui s'est perdu dans la forêt. Et avec le vent, il regarde le vent et ça lui fait de la peine, et le chien qui aboie à côté. Et le petit garçon est triste. Depuis lundi, les musiciens auront donné une dizaine de concerts dans les écoles brestoises et également auprès des enfants malades. Une initiative naturelle pour le chef dans cette période de fête. Et pourquoi avoir fait cette initiative? Alors, d'abord en ce moment parce que c'est Noël et que quand il y a des moments magiques, c'est des moments où il faut que la musique passe parce que ça aide à la magie. J'espère que ça sera une petite étincelle allumée dans le cœur de ces enfants qui ont vu ces concerts. Ils se rappelleront, à Noël, il y a des musiciens qui sont venus, ils nous ont raconté des histoires avec la musique, c'était magique. Jean-Christophe Spinozzi a prolongé la rencontre avec quelques écoliers engagés dans le projet Demos. Une centaine d'élèves apprennent la musique et se produiront en concert en juin à Brest et à la Philharmonie de Paris. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal préparé par vos rédactions locales. Je vous souhaite une belle soirée. À demain.